Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai demandé en commentaire quelles espèces vous aviez envie que je vous parle en priorité dans mes fiches de culture que je vais faire pendant cette période de confinement. Et il m'a été demandé en fait des oncidium type, des espèces à pseudobulbes. Donc, je suppose que cette personne voulait parler des cambrias, puisque j'en parle souvent sur ma chaîne. Mais en fait, les cambrias, j'en ferai pas de vidéo que sur les cambrias parce que en fait, c'est un petit peu trop généraliste et j'ai fait ça pendant longtemps sur ma chaîne et ça donnait pas en fait des conseils assez spécifiques sur chaque plante. Et là, vraiment, mes fiches de culture, c'est pour parler des spécificités de chaque plante. Alors en fait, les cambrias, je vais en parler, mais en fait, je vais les introduire dans les vidéos des espèces à pseudobulbes bien précisément en fait. Parce que je me suis rendu compte, à force de cultiver des cambrias, qu'on dit Oncidium type ou Ontodoglossum alliance, etc. Et qu'en fait, ben, la plupart des cambrias qu'on retrouve en jardinerie n'ont pas de Oncidium ni d'Ontoglossum dans leurs parents et que je les cultive pas en fait comme des Oncidium. Voilà. Souvent, on dit aux gens, quand ils ont des cambrias, de se référer à la fiche de culture des oncidiums pour s'en occuper. Et je me suis rendu compte en fait que beaucoup de cambrias, c'était pas du tout le cas. Donc du coup, aujourd'hui, on va commencer à parler des brassias par exemple. Et peut-être à la fin de la vidéo, je vais vous dire quel cambria il faut cultiver comme un brassia et ensuite suite. C'est-à-dire que je vais aussi vous parler après des Miltoniopsis, des Miltonia, des Oncidium aussi bien sûr, et des Zygopétalum, des choses comme ça. Et chaque fois, je vais vous dire quel cambria j'ai remarqué qu'elle se comportait comme ces espèces-là. Voilà. Voilà. Comme ça, vous allez avoir vraiment des bons conseils, vous occuper vraiment bien de vos cambrias. Il me semble que ce serait plus judicieux de faire comme ça. Donc, ne t'inquiète pas, je vais vraiment parler de chaque des cambrias en général, mais par contre, je vais les inclure bien dans l'endroit où il faut. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va donc commencer par les brassias. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire des brassias déjà c'est des orchidées qui sont assez robustes. Et c'est pour ça que je les conseille vraiment aussi aux, aux débutants sur la même chose que je disais par rapport au Paphiopedilum. C'est des espèces qui, même si elles n'ont plus de racines, même si on ne s'en occupe pas comme il faut au début, elles restent quand même en forme longtemps et ça nous donne le temps de nous rattraper. Voilà. Euh, donc, le brassia, c'est une des... Parce qu'en fait, tout le temps, je vous donne des conseils sur les fréquences d'arrosage, comment faire pour vous occuper de vos orchidées. Et en fait, moi-même qui suis devant vous là, je ne le fais pas vraiment. Vous voyez, je suis du style, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Voilà. C'est-à-dire que moi aussi, ben, des fois, pendant des bonnes périodes, je ne m'occupe pas bien de mes orchidées. Je vais vous l'avouer. Parce que je suis comme tout le monde, j'ai des moments de ma vie qui sont beaucoup trop remplis. J'ai une famille, j'ai des enfants qui sont très jeunes. Et puis, normalement, l'été, c'est le moment où je vous dis, par exemple, de rapprocher plus les arrosages. Et puis, moi, c'est le moment où je pars en vacances, donc je ne le fais pas du tout. Et ça me fait abîmer beaucoup d'orchidées comme ça. J'ai des orchidées qui souffrent vraiment d'été à cause de ce que je fais. Et par exemple, j'ai déménagé aussi et je me suis vraiment pas bien occupée de mes orchidées. Et les brassias, il se trouve que c'est des orchidées qui s'en remettent vraiment le plus. C'est-à-dire qu'elles ne bougent pas du tout. Même si pendant une période je ne vais pas bien m'en occuper, elles ne bougent pas du tout. C'est-à-dire que j'ai des orchidées par exemple comme les Myctoniopsis ou Nelly Isler, si pendant l'été je ne suis pas là, je ne m'en occupe pas, c'est vraiment la catastrophe, c'est l'hécatombe dans mes Myctoniopsis. Alors que les brassias, pas du tout. Les autres, les Myctoniopsis, vous n'allez pas vous en occuper, vous allez vraiment perdre des mois de culture en fait, parce qu'il faudra rattraper ça et ça a été des mois de pousse
foutu en l'air alors que le brassière il bouge pas. Il attend que tu reviennes et que tu t'occupes de lui et après tout ira bien en fait, voilà. Si elle avait des racines par exemple actives, elles ne sèchent pas, elles ne vont pas sécher, elles vont se remettre à pousser quand vous revenez et que vous décidez à bien vous en occuper. Après, bon, moi sur Instagram, je montre beaucoup mes floraisons, etc. Mais il faut savoir que j'ai des explosions de floraison au moment où je m'occupe le mieux de mes orchidées en fait, hein. Je vais pas vous cacher, vaut mieux s'en occuper bien parce que plus vous occupez d'une orchidée et plus vous avez des résultats. C'est évident ce que je suis en train de dire là, mais je suis obligée de le dire quand même parce que j'entends beaucoup, surtout les personnes qui cultivent plutôt des plantes vertes, vous dire moi je m'en occupe pas, plus tu l'oublies, moins tu l'arroses, mieux c'est pour la plante. Ce n'est pas le cas pour les orchidées. Plus vous en occupez, plus vous allez avoir des résultats, et moins vous en occupez, moins vous allez avoir de résultats. Après, c'est pas forcément parce que c'est des orchidées que c'est des plantes plus fragiles que d'autres. Elles sont pas plus fragiles, elles sont résistantes, mais vous n'allez pas avoir de belles floraisons si vous n'êtes pas régulier dans vos soins avec les orchidées. Voilà. Et c'est le cas des brassias. Voilà. Ce n'est pas des plantes que vous pouvez perdre du jour au lendemain, mais si vous en occupez pas bien, vous n'allez pas avoir de floraison et vous pouvez rester 2 ans avec une plante sans floraison si vous n'êtes pas assez régulier dans les soins que vous allez lui donner. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Au niveau de la chaleur, l'orchidée brassia, c'est une espèce à pseudobulbe qui vient d'Amérique du Sud. Donc c'est un climat plutôt tempéré. Donc elle se plaît très bien en appartement dans des 18 à 22 degrés. C'est ses températures préférées. Sinon, elles subissent très bien. Elles passent très bien les périodes de canicule. Comme si ça se rafraîchit un peu, elles vivent ça très bien aussi. Et je dirais même qu'elles préfèrent être dans des 18 degrés plutôt que du 25 degrés. Elles sont plutôt vraiment de climat tempéré, quoi. Voilà, au niveau de la chaleur. Sinon, au niveau lumière, je dirais que le brassia, c'est une des plantes qui a vraiment besoin de beaucoup de lumière. Parmi toutes mes orchidées, c'est vraiment les brassias, Dendrobium nobile, Vanda, Cattleya, ça c'est des plantes qui ont vraiment besoin d'une forte lumière, il faut une bonne exposition. Et si vous commencez donc sud-ouest, ça va aller. À partir de est et nord, carrément, là, il faudra compléter avec un éclairage horticole parce que sinon vous n'allez pas réussir à obtenir de floraison. Si vous avez une mauvaise lumière avec le brassia, il a vraiment besoin de beaucoup de lumière. Donc voilà. Et sinon, au niveau des arrosages, ben, c'est peut-être aussi pour ça que ça en fait une plante plutôt résistante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'arroser trop souvent. Tous les 10 jours, c'est pas une orchidée que vous allez arroser toutes les semaines, ce sera plutôt tous les 10 jours, printemps et automne, donc pendant les saisons intermédiaires. Maintenant, en été, ce sera plutôt toutes les semaines, par contre, oui. Et canicule, si vous sentez que c'est une canicule qui se prolonge, vous allez l'arroser tous les 5 jours en cas de canicule. Voilà. Et sinon, en hiver, vous allez plutôt les arroser tous les 14 jours. Voilà. C'est ça les fréquences d'arrosage pour les brassias. Sinon, maintenant, on va parler de la fertilisation. Donc, c'est là que ça va commencer à se compliquer un petit peu. Voilà. Donc, là, on va rentrer dans les vraies particularités du brassia. Voilà, donc c'est-à-dire le rythme de pousse du brassia est pas pareil que les autres en fait. Espèces à pseudobulbes, c'est-à-dire que les autres espèces à pseudobulbes en général, normalement, on a le début du printemps qui fait démarrer des nouvelles pousses avec leurs petites racines qui se développent pendant toute la période comme ça chaude de l'année jusqu'à la fin de l'été. Les feuilles grandissent et les pseudobulbes grossissent bien et quand ils arrivent à maturité, normalement là commence la floraison, début automne. Normalement c'est comme ça pour les espèces à pseudobulbes d'Amérique du Sud. Pas le brassia. Le brassia, lui, va démarrer des nouvelles pousses au début du printemps. Et à la fin du printemps, les feuilles seront assez grandes, auront leur longueur maximum. Et c'est là
que démarre la floraison, bien avant que le pseudobulbe commence à gonfler. Donc le pseudobulbe n'a pas encore gonflé, mais les feuilles sont bien développées et c'est là que commence la floraison. Voilà. Et la floraison, en parallèle, le pseudobulbe continue à pousser jusqu'à la fin de l'été. Voilà, même si la floraison est déjà terminée, le pseudobulbe continue à grossir jusqu'à avoir fini d'atteindre sa taille définitive. Donc voilà comment pousse le brassia. Ça veut dire en fait qu'au printemps, vous allez donner plutôt un engrais croissance pendant tout le printemps. Et au début de l'été, c'est là que apparaissent les en plural, vous allez plutôt donner de l'engrais croissance à ce moment-là. Et en fait, ça, c'est pour les jeunes pousses. Mais quand le brassia il devient un petit peu grand, là, vous allez avoir donc deux périodes en fait de floraison. Puisque le début de l'automne va faire le brassia aussi commencer des nouvelles pousses qui vont développer des feuilles qui vont devenir à une bonne longueur à la fin de l'automne. Et au début de l'hiver, bah, vous avez les hampes florales qui réapparaissent à nouveau. Mais ça, c'est pour les gros sujets. Voilà. Enfin, quand je dis gros sujet, c'est pas si gros que ça, mais genre si vous cultivez une plante en 2 ans, elle va entrer dans la catégorie je fleuris 2 fois par an plutôt qu'une fois par an chez le brassia. Voilà. Et donc, du coup, pour ces plantes-là qui sont un petit peu déjà plus étoffées, là, et ben, vous allez donc faire printemps croissance, été floraison, automne croissance, hiver floraison. Voilà. Donc, en fait, en gros, tous les 3 mois, vous alternez l'engrais. Vous changez d'engrais en fonction de l'évolution de votre plante. Souvent, il faut écouter ce que la plante elle dit. Hein. Il faut écouter ce que la plante elle dit. Si elle se met en mode je pousse, je fais des nouvelles pousses, vous donnez de la croissance. Si vous voyez une petite plante florale qui commence à apparaître, il est encore temps de commencer l'engrais floraison. Donc voilà pour les brassia. Et donc les rempotages, ça va se faire plutôt début printemps, mais vous pouvez aussi donc du coup faire les rempotages début automne, puisque je vous ai dit il arrive qu'il y ait aussi des nouvelles pousses qui commencent en automne. Et quand vous voyez des petits démarrages racinaires, c'est le moment idéal pour rempoter, donc plutôt début printemps ou début automne pour le brassia, le rempotage. Le rempotage du brassia, de l'écorce de pin de granulométrie moyenne, donc du coup l'écorce de pin qu'on vend en jardinerie, la Polyphalenopsis, ça lui va très bien. Moi je vous recommande un Horchata Power ou bien Orchid Focus aussi, leur mélange de rempotage là. Ou aussi celui de chez Vachereau Le Couffle, il est très bien avec sa petite mousse de polyuréthane. Bien que là, la mousse de polyuréthane, ça ne sert pas trop pour le brassia. Donc vous pouvez en mettre quand même, mais franchement, ça ne sert à rien d'en mettre la mousse de polyuréthane pour le brassia. Il n'a pas tellement besoin de temps d'humidité que ça, puisque au contraire, je vous dis de ne pas l'arroser trop souvent, plutôt tous les 10 jours en période intermédiaire. Voilà. Donc, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs cambrias comme ça, d'orchidées à pseudobulbes qu'on trouve dans la catégorie cambria dans les jardineries. Et chez Lidl, par exemple, on en trouve souvent. D'ailleurs, les miens viennent souvent de chez Lidl. Que vous allez traiter comme des brassias. Donc, on a le fameux Tahoma, ça c'est un Alicera. Le Tahoma Glacier Green. Ça, c'est un très populaire cambria que j'ai depuis un certain temps, qui est juste devant vous et qui a démarré une floraison aussi. Celui-là, vous allez le traiter comme un brassia. Vous allez avoir le Alicera aussi. En fait, les Alicera, ils ont dans leur parenté du brassia. Et souvent, ils se conduisent comme des brassias au niveau de leur rythme de pousse. Donc, on a le Alicera Snowbean, que vous pouvez trouver aussi en jardinerie. Tous les Alicera, en fait. Et je crois que je suis en train d'en oublier un. Je me souviens plus. Ah oui, le Alicera Pericuro de 40 Hunter, ça, j'adore j'adore cette orchidée, je la trouve trop belle, que vous pouvez trouver en jardinerie. Après, je ne sais pas si je vous ai présenté tous les brassias.
Alors devant vous là, je ne sais pas si vous voyez les petites fleurs là. Donc les brassias en principe ils ont des fleurs avec des pétales très longues et étirées, pointues comme ça, qui fait penser à une orchidée araignée. C'est pour ça qu'on l'appelle l'orchidée araignée. Donc là devant vous, vous avez avant on l'appelait brassada, mais depuis la nouvelle nomenclature, ils ont renommé les orchidées. Et il disait qu'il avait l'Ada orangeata et le Brassia rex, je crois, comme parents, mais comme l'Ada est maintenant un Brassia, donc du coup, c'est plus un Brassada, c'est un Brassia tout court. Maintenant, avant, il disait Brassada. Donc maintenant, on dit plus Brassada, mais tout simplement Brassia Orange Delight. Et après, vous avez, je vous dis ce que j'ai devant moi là. J'ai Brachydostele Gilded Tower Mystic Maz, donc le Mystic Maz tout simplement. Voilà, celui-là j'adore aussi. Ces fleurs sont magnifiques. Et celui-là aussi, vous trouvez régulièrement ça dans les jardineries, comme l'hybride de Brassia. Le Eternal Wing, je crois que c'est le plus populaire. On l'appelle aussi Summer Dream, je crois, si je ne me trompe pas. C'est un brassia avec des feuilles vertes. Il est très étiré, par contre, les pétales, et très parfumé. Le brassada, enfin le brassia Orange Delight que je vous montre en orange devant vous là, il est légèrement parfumé, mais pas autant que le Summer Dream. Et ce Summer Dream là, qu'on appelle aussi Eternal Wing, oh mon dieu, comme il est très parfumé. Et celui-là, en fait, comme c'est mon plus vieux brassia, il est plutôt gros. Je vais vous montrer ça au lieu de parler, en fait. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc, on a ça. Je l'adore celui-là parce que, en fait, ces fleurs sont dans un orange très vif. Ça fait très exotique, j'adore. Avec le petit sépale jaune clair, ça fait très papaye, etc. Là, on a mon Combria Alicerata glacé green qui est en train de faire des fleurs. Et le pseudobulbe continue à gonfler alors que la hampe florale se développe. Ça aussi, ça continue à se développer. Au début, il était comme ça hein, quand la hampe florale a commencé. C'est-à-dire que le pseudobulbe, il n'était pas encore en train de se développer. Il était comme ça, il avait quelques feuilles. Et là, la hampe florale a continué à pousser et le pseudobulbe continue à pousser. C'est comme ça que font les brassias normalement. Ensuite, on a ça. C'est mon Alicera Peggywood Carpenter. Celui-là, je vous l'avais présenté dans une vidéo où j'avais fait un rempotage. Dans ma vidéo rempotage, comme vous pouvez voir, le rempotage a plutôt bien marché parce que il a fait des racines, il a bien grandi depuis tout ce temps, il a fleuri sur tous les pseudobulbes qui sont là. Il a eu des floraisons, dernièrement j'avais eu cette floraison-là. Donc voilà. Donc on a le Mystic Maz ici. Voilà, il a beaucoup de racines dans le pot. Enfin, tous ils ont des racines, je ne vous les montre pas, mais voilà, il fait bien des racines et tout. Donc, ça c'est mon jaune. Donc, on a celui-là, le Chilobe. Donc, les Chilobes, on les retrouve beaucoup aussi en jardinerie. Vous allez trouver le Chilobe Tolkien rose et un autre Chilobe jaune aussi très répandu en jardinerie. Donc voilà, il est en train de me faire une nouvelle petite pousse qui a commencé au début de l'automne là. Donc il sera en fleurs cet hiver du coup. Sinon mon plus vieux, c'est celui-là, c'est mon Eternal Wing. C'est une grosse bête. C'est celui-là que j'adore, je l'avais acheté à la Canopée. Et c'est à partir de lui, je pense, que j'ai commencé vraiment à adorer les brassias. Parce que je me dis toujours que je ne vais pas acheter des plantes qui risquent de crever. Et c'est avec celui-là que je me suis
rendu compte que le brassia, c'était quand même une plante assez robuste. Donc celui-là, il était vraiment petit quand je l'ai eu. Et depuis plusieurs années, il pousserait bien. Et il a deux directions de pousse. Il a cette direction-là et cette direction-là. Et les deux directions sont en train de me faire des nouveaux pseudobulbes. Et comme vous pouvez le voir aussi dans le pot, beaucoup de racines actives. Ça pousse plutôt bien pour le brassia. Même en dessous du pot, beaucoup de racines actives. Donc voilà. Et celui-là, il est très 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 parfumé. Le Mystic Match, je trouve pas qu'il est très parfumé. Quant au Peggy Goutte Carpenter, il sent absolument rien du tout. Le Hadar, là, enfin le Orange Delight, il est très légèrement parfumé, mais il est parfumé quand même. Mais celui qui est vraiment très fortement parfumé, ça va être le Eternal Moon. Donc je vais vous mettre des petites captures de ces fleurs pour quand elles sont en floraison. C'est magnifique. Voilà. Donc je pense que je vais encore continuer. Voilà, on a vu ensemble tous les hybrides les plus populaires en jardinerie, ainsi que les cambrias qu'il faut traiter absolument comme des brassias. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Likez et commentez pour m'encourager. Voilà, bye bye, passez une bonne semaine et à bientôt pour d'autres fiches de culture.